Cap de départ, les amis, pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce, chaque semaine, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie. J'essaie juste de régler le micro en même temps de parler. Les 5 piliers de vie, les amis, business, environnemental, mental, physique et financier. À toi qui n'est pas encore, on va dire, intimement lié, bref, qui ne comprend pas réellement le but de ces 5 piliers-là. En fait, pour faire simple, c'est tout simplement la directive même de ta vie. C'est pour t'aider à t'organiser, à te planifier, à mettre en place tes objectifs. Bref, en faire une réelle philosophie de vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'en fais et c'est un petit peu le but derrière, c'est que toi aussi, tu en prennes partie et que tu puisses l'adapter directement dans ta vie. Le pied business, c'est ce qui est orienté autour de toute façon, de ton travail, donc que tu sois entrepreneur ou salarial. Le pilier environnemental, c'est l'environnement global qui t'entoure, mais aussi également ton environnement digital ou bien encore ton environnement social. Le pilier mental, c'est ta manière dont tu apprends les choses, d'accord, de manière autodidacte ou bien auprès d'une formation, d'un organisme, etc. Le pilier physique, c'est tout ce qui est l'aspect santé, l'aspect sport, et enfin le pilier finance, qui sont tout simplement tes investissements ou bien encore comment tu gères tes dépenses, comment tu gères tes revenus, etc. etc. C'est vraiment, et je t'incite vraiment à toi qui écoutes cet épisode, à mettre en place ces 5 piliers de vie dans ta vie pour t'organiser, pour planifier les choses. Tu verras que c'est d'autant plus simple. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify, mais aussi également sur Apple Podcast. Il n'y a que comme ça qu'on peut soutenir de toute façon le podcast. D'ailleurs, je suis content car on augmente un petit peu l'audience, notamment sur YouTube. Je suis content car je vois que l'effort que je mets dans mes miniatures, ça fonctionne à peu près. Donc c'est cool, hein, on est sur un ratio d'environ une cinquantaine de vues, 50, 60 vues, mais c'est pas dégueulasse hein, par rapport à ce que je faisais avant. Des fois, il y a des vidéos qui floppaient totalement, qui faisaient 3 vues. En même temps, quand tu voyais la gueule des miniatures, ça donnait pas trop envie. Donc là, comme tu l'auras vu, je suis en train de à la fois tout simplement faire des miniatures plus qualitatives pardon, pour tous les épisodes, mais aussi également, je refais l'ensemble des miniatures de tous mes épisodes de podcast qui devraient voir le jour d'ici la fin d'année. Et puis n'hésite pas à partager le podcast auprès de tes proches, notamment ceux qui seraient dans la situation dans laquelle je suis actuellement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que c'est pas tous les jours que je déménage, si je puis dire. Et puis voilà, de tout simplement, si tu veux soutenir le projet, et bien il n'y a que comme ça que tu peux le faire. Comment ça va les amis? Comment ça va toi qui me regarde, qui m'écoute? Si tu es un fidèle auditeur du podcast, alors au niveau du son, je suis désolé, je ne sais pas si ça résonne. Bon, je dis je sais pas, mais je sais très bien que ça résonne et c'est ça un petit peu le souci. Je suis dans une pièce actuellement dans laquelle j'ai aménagé. Pourtant, il manque pas des meubles, hein, c'est bien ça le souci. Et pourtant ça résonne un peu. Donc il faudrait que je vois si j'arrive pas à trouver une solution, etc. Parce que ça va certainement s'entendre un petit peu au micro. Alors, je vais essayer de traiter le son au maximum pour pas que toi, de ton côté, ça te gêne. D'accord. Et puis, bah, si tu es un fidèle auditeur et que tu écoutes la vidéo, enfin, que tu regardes, pardon, la vidéo, comme tu peux le voir, mon décor n'est absolument pas aussi fleuri que mon précédent décor qui était mon appartement. Ok. Voilà, c'est. Alors, tu m'en veux pas, hein, j'ai aménagé il y a littéralement 4 jours à peine. Donc là, c'est littéralement le bordel. Tiens-toi qui regarde la version vidéo si tu veux voir un petit peu voilà à quoi ça ressemble pour le moment. On aménage petit à petit. Là, j'ai mis la télé derrière. Je mettrai, je pense, durant l'épisode, je diffuserai des choses derrière, ce genre de choses. Je verrai encore. Je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. En tout cas, voilà. J'espère que le cadre de vue, entre grosses guillemets, ne te déçoit pas, hein. C'est sûr que c'est moins bien que ce qu'on aurait eu l'habitude d'avoir. Mais c'est comme ça. Et c'est justement le sujet qu'on va exploiter aujourd'hui, car voilà, comme tu l'auras compris, j'ai déménagé. Toi qui ne me connais pas, alors sache que cet épisode-là, si tu me découvres, c'est un épisode 100% storytelling. D'accord. Il n'y a absolument pas d'aspect conseil derrière tout ça. Il n'y a absolument pas réellement de valeur ajoutée, bien que je doute pas que durant l'épisode, je vais quand même apporter quelques éléments entre grosses guillemets philosophiques comme j'aime bien et essayer peut-être de placer deux trois dictons, deux trois choses qui pourraient peut-être toi te résonner au fond de toi, etc. Mais sache que là c'est beaucoup du storytelling, c'est un peu un journal de bord cet épisode. Plus pour dire voilà il s'est passé ci, il s'est passé ça, voilà pourquoi et maintenant je suis là. Voilà, en gros, grosso merdo, ça va être le but de cet épisode.
et un petit peu t'expliquer ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines là, car il s'est passé énormément de choses, et ça n'a pas été facile, hein, du début jusqu'à la fin et je vais justement en discuter et tu vas voir. Il y a à la fois des anecdotes qui sont plutôt drôles et il y a à la fois des anecdotes qui le sont un peu moins. Mais je vais essayer un petit peu d'agrémenter cet épisode, alors sans trop me prendre la tête non plus, parce que derrière le montage, généralement après c'est l'enfer dès lors que j'essaie de faire des choses à peu près vraiment carrées. Enfin, quand j'essaie d'insérer des médias au sein de l'épisode, c'est un petit peu chiant, je vais pas te mentir. Donc je ferai ça une fois tous les mois, ça va, mais là je sors un épisode toutes les semaines, donc j'essaye quand même d'être un minimum minimaliste quand même sur le montage. Mais je te mettrai parfois, ou je te mettrai même en milieu d'épisode, tiens, je te mettrai des extraits de moi en train de déménager un petit peu en milieu de la nuit. Bref, je t'expliquerai un petit peu ce qui s'est passé. Et puis normalement, en début d'épisode, là, j'ai mis quelques extraits de moi en train de déménager, notamment en train de fermer les portes du camion de déménagement. Et en fin d'épisode, je te diffuserai comment on appelle ça? L'appartement, voilà, pour que tu puisses le voir dans sa totalité. Je l'ai filmé, j'ai tout éclairé, pour la toute dernière fois avant de tout déblayer donc et je t'assure que ça vaut le coup d'œil. Donc si t'as pas envie de regarder tout l'épisode juste avant, ce que je peux comprendre, bah, va tout à la fin, tu auras l'appartement en question. Sinon, bah, reste, hein et de toute façon, tu auras droit à ce petit chef-d'œuvre à la fin. Par contre, je tiens à m'excuser juste avant que l'épisode ne commence, hein. Je suis vraiment pas du tout un youtubeur. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai tout filmé en 1080 par 1920 ou 1920 par 1080, non 1080 par 1920. Donc en gros, si tu veux, c'est en format téléphone. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout adapté pour le format YouTube. Et ça, je m'en rends compte, mais uniquement après que je l'ai fait. Et l'appartement, je pouvais absolument pas le rallumer parce que déjà, ça prend 3 plombes. Et en plus de ça, bah, j'avais commencé à déménager. J'ai dit, bah tant pis. Et j'ai refait exactement la même erreur quand j'ai commencé à me filmer tu sais, quand je ferme les portes du camion de déménagement. Bref, du coup, ça dénigre la qualité, et cetera. C'est un petit peu chiant, mais bon, on fait avec. Tu sais, j'ai un petit peu quand même un air perfectionniste, pardon. Et puis j'ai oublié notamment, pardon, plein de choses sur la vidéo de l'appart, des choses que j'ai oublié d'écrire, et cetera. Donc, je me suis listé un petit peu tout ça. Je te le dirai juste avant que tu voyes la vidéo de l'appartement pour que tu saches ce que j'ai oublié parce que ça me tient à cœur quand même, tu vois, du fait de me dire que bah, je voulais, entre grosses guillemets, que ça soit parfait pour la dernière fois où j'allais le filmer parce que c'est la toute dernière fois que j'allais éclairer cet appartement. Et ça a été d'ailleurs très très dur pour moi, hein. J'ai énormément craqué durant le. Bah, d'ailleurs, même quand j'ai filmé la fin de l'appart, ça a été très, très compliqué. Bon, bref, juste avant que l'épisode ne commence, petite citation de départ en lien avec l'épisode de podcast. Comme il s'intitule cet épisode, je pense en tout cas sur l'ensemble des plateformes d'écoute, ça sera la fin d'un chapitre, donc de mon chapitre par rapport au fait et à mon déménagement. Donc j'ai essayé de trouver une citation qui était en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et comme tu le sais, j'aime beaucoup toujours prendre des phrases de mon journal intime digital que j'exporte de celui-ci pour le transposer dans le podcast. Moi, j'ai essayé d'utiliser des mots compliqués pour pas grand-chose là. Enfin bref, tu l'auras compris, je vais te dire ici une phrase que j'ai notée à l'époque, pas forcément en lien avec le déménagement évidemment, mais qui moi je trouve qu'elle a quand même un lien qui coexiste et je vais te la citer maintenant. Je donnerai le maximum tous les jours jusqu'à la fin. Inutile de s'inquiéter pour ton avenir. Fais-toi confiance, lève ce menton et regarde-toi, assume-toi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu en lien avec. Putain, je suis désolé pour mes cheveux, les amis, hein, c'est un gros putain de merdier, mais j'ai pas prévu d'y aller parce que j'ai envie de laisser pousser en même temps. Mais quand je vois ça, je me dis, faudrait peut-être faire quelque chose. Bon, bref, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, tu l'auras compris, même quand il se passe ce genre de choses-là en question, j'essaie toujours de garder la tête haute parce que si je m'efforce de regarder les choses comme un échec, bah, en fait, finalement, derrière, je vais complètement bah, tomber à la renverse, en fait. C'est-à-dire que je vais jamais, en fait, arriver à remonter la pente. Parce que tu sais, moi, je me rends compte d'une chose, hein, et ce, chez beaucoup de personnes, surtout les personnes qui sont, entre grosses guillemets, sensibles, susceptibles, tu sais, celles qui prennent beaucoup les choses à cœur, aussi bien positivement que négativement. Quand il va leur arriver quelque chose dans la vie, ils auront 2 choix. Celle, de essayer de garder la tête haute quoi qu'il arrive, mais malgré que les choses ne soient pas aussi parfaites qu'elles le veuillent
Et la seconde, c'est, bah, tout simplement de s'apitoyer sur son sort, de râler, de gueuler, de se dire que de toute façon, tout est foutu. Et le souci avec ça, c'est que généralement, quand on est en colère, quand on est dans des situations comme celle-là, on a envie de se mettre en colère, on a envie de râler et puis c'est ce qu'on fait généralement, en fait. Mais il faut derrière avoir le déclic de remonter la pente parce que si tu tombes dans ce truc de constamment te plaindre, constamment te dire que les choses ne vont pas, tu vas droit dans le mur, en fait. Tu vas droit dans le mur parce qu'en fait, le souci, c'est que tu verras constamment du négatif et le négatif attire le négatif et ça, je pense que je ne t'apprends rien là-dessus. Donc, tout ça pour dire, peut-être venons-en sur l'aspect anecdote tout de suite pour que tu comprennes le pourquoi du comment en fait j'ai déménagé et voilà, parce que ça a été très brusque, hein. Franchement, je vais te dire, la décision s'est prise il y a un peu plus de 15 jours maintenant. 15 jours à peine après, j'avais déjà aménagé en fait. Donc c'est pour te dire à quel point ça a été rapide et ça a été, très sportif et on va y venir tout de suite. Donc on est le alors j'ai pas la si tu permets juste une petite seconde, je vais regarder mon calendrier. On était le OK. En gros, je suis allé voir un pote, bah, Lenny, hein, avec qui j'ai fait un épisode. Je t'invite d'ailleurs à aller pardon, écouter l'épisode avec Lenny. D'ailleurs, mec, si tu passes par là, je te fais plein de bisous, je te fais un gros big up. C'était une super journée. C'était trop bien. C'est grave un bon, ce gars. Allez voir l'épisode. Et puis, donc, bref. Je vais voir Lenny en Suisse. Donc, la journée se passe bien. Bon, bien que j'étais un peu éclaté quand même parce que j'avais pas beaucoup d'ennuis la nuit d'avant. Donc, ça, c'était le vendredi 6. Ah, ça aurait pu être le vendredi 13. Franchement, un vendredi 13 porte malheur. Je pense que ça aurait pu pile tomber par rapport au contexte. Donc, vendredi 6. J'arrive en Suisse et tout, on fait une petite journée avec Lenny, tout se passe bien, machin. Je rentre, bien crevé par la route quand même. J'arrive à l'appartement, et là, en fait, je vois au milieu du salon des trucs par terre, tu vois. Genre, je me dis, mais putain, qu'est-ce que c'est, tu vois. Je dis, c'est de la terre, c'est de la saleté, mais je dis, putain, mais j'avais pas ça quand je suis parti, tu vois. Je pose mon sac, je vais y voir, et en fait, là, je vois la chose que je redoutais le plus, tu vois. En fait, il y avait des merdes de souris par terre, tu vois? Mais genre, il y avait un lot de merde de souris à croire qu'il y avait, pas qu'une souris dans l'appart, tu vois? Donc c'est dégueulasse, c'est répugnant, je suis d'accord avec toi et ça me répugne tout autant, maintenant, même juste en discutant slash en parlant. Alors certains vont me dire: «Attends mec, tu là, tu fais du sport et tout machin, tu fais le mec et tout, mais ça se chie dessus dès lors qu'il y a des souris». C'est pas ça le souci en fait. Le souci c'est que c'est dégueulasse, c'est répugnant et tu le sais comme moi que je suis un grand maniaque. Je suis une personne qui adore la propreté, qui adore avoir son chez soi. Je pense que tu l'avais vu de toute façon à l'appartement, que j'avais. De toute façon, tu verras les vidéos à la fin, hein. Je pourrais même te balancer des photos là, maintenant, tout de suite. Mais franchement, réellement, est-ce que ça en vaut la peine? Allez, c'est bon, je suis gentil, je peux faire l'effort. Je te balance des photos que j'avais prises le surlendemain, je crois, enfin, juste avant que je déménage tout. C'était 2 jours, hein, donc c'était pas de nuit, donc tu m'en veux pas. Donc il y avait rien d'éclairé parce que c'est vraiment Las Vegas quand tout est éclairé. C'est ça qui fait la magie de cet appart. Mais bon, je te lâche des photos ici, boum boum. Voilà, tu avais un petit peu, voilà, ça c'était le salon, etc. C'était un petit peu la vue de mon bureau. Euh, donc voilà, j'étais très déco, très tout ça, j'étais très style jingle, hein, puis je te rassure, c'est un peu encore le cas forcément, puisque j'ai ramené énormément d'affaires d'ici, enfin toutes les affaires en fait. Donc c'était mon bébé en fait, cet appart un petit peu, tu vois, quelque part. Mais on y reviendra juste après dessus que ça a été mon bébé, mais un bébé empoisonné, entre grosses guillemets, tu vois. Une espèce de prison dorée. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans les épisodes précédents. Si tu le veux bien, je vais juste rapprocher un petit peu mon micro parce que j'ai vraiment pas envie que la résonance s'entende beaucoup. Donc j'ai bien envie d'avoir le micro proche de la bouche. Voilà. Donc, comme je te disais, putain, mais c'est pas vrai ça. Augmente-le ce putain de micro, nom de Dieu. Nom de Dieu, oh Putain, je parle comme un paysan. Là. Donc voilà, mon appartement qui était mon bébé. Donc c'est vraiment dégueulasse. Et en fait, si tu veux, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que pour le contexte, pour la petite histoire, si vraiment tu me suis depuis longtemps et que tu es un vrai, je pense que j'ai pas besoin de te le répéter, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont certainement arrivés après ça et ces explications, slash ces anecdotes de début d'année qui datent de janvier-février. Donc voilà, je t'en veux pas du coup si t'es des nouveaux d'ici là, depuis là, pardon. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que déjà fin d'année dernière, j'ai eu
des problèmes avec les souris, d'accord? C'est-à-dire que, fin de l'été déjà, j'avais trouvé des merdes de souris sous l'évier et cetera. Je m'étais dit: «Bah, c'est peut-être, des qui datent d'avant, tu sais, de l'ancien locataire et cetera», donc je m'étais pas forcément posé de questions, jusqu'à que j'ai vraiment des bruits suspicieux dans l'appart, tu vois? Et je crois que c'était en octobre, novembre, j'entendais du bruit derrière moi et malheureusement pour elle, je me suis retourné au mauvais moment, c'est-à-dire dès lors qu'elle était, dans le salon, tu vois? Donc j'avais vu qu'il y avait des souris et j'avais donc acheté de la mousse expansive, j'avais tout camouflé à l'intérieur des placards, machin, parce que pour moi, elle venait des dessous des placards, tout ça et j'avais vraiment camouflé de partout, absolument tous les petits trous, même par lesquels elle ne pouvait même pas passer, sauf un où j'ai peut-être mis 2 mois avant de m'en rendre compte. C'est que vraiment, genre vers, derrière, sous les meubles de la cuisine, tu avais le four, tu avais donc les câbles du four, derrière et ces câbles-là passaient dans une cloison. Sauf que les trous dans la cloison, mon pote, mais ils étaient mais gros comme ça. Je te mens pas, hein, ils étaient gros comme ça. Donc, en fait, je me suis dit: «Mais mec, c'est pas étonnant que tes souris, elles passent là». Tu vraiment un trou comme ça et en plus à cet endroit-là, bah, comme tu peux t'en douter, il y avait aussi des excréments de souris, tu vois? Donc je me suis dit: «Bah, en fait, ces putes», tu vois? Désolé du terme, mais elles sortent clairement par là, tu vois? Donc, je me suis dit: «Bah, là, mon grand, t'as plus qu'à aller racheter une mousse expansive» et puis crois-moi que là, la cloison, bah, elle a été bouchée de chez boucher. Et là, je me suis dit: «Mec, c'est bon, t'auras plus de soucis». Parce qu'en fait, ce qui s'était passé en janvier-février, quand je pensais qu'en octobre, quand j'avais tout camouflé, c'était bon, mais en fait, en janvier-février, quand j'étais en train de bosser sur mon ordi, à un moment, je vois un truc qui bouge vers mes pieds, j'ai vu une queue de souris. Bah, là, crois-moi que mon cœur, j'ai fortement, fortement sursauté, hein. Vraiment, je te le dis, c'était, je suis juste en train de regarder le timing de caméra. Oui, ça fait 16 minutes que j'enregistre. J'ai vraiment sursauté, enfin, c'était vraiment, vraiment pas cool et tu sais que j'ai vraiment commencé à développer une phobie pour les souris du coup, hein, parce que d'une, c'est dégueulasse, mais en plus de ça, bah, j'ai commencé en fait vraiment à me psychoter, au fur et à mesure des mois parce qu'en fait, ces souris en question, je les entendais dans les cloisons de l'appartement. Elles faisaient un vacarme pas possible, sauf qu'après je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, quand je les entendais, c'était pas dans les cloisons la plupart du temps, c'était sur les rebords, comme tu as pu le voir sur les photos de l'appart. Il y avait des rebords sur lesquels j'avais posé des fougères, des plantes pour vraiment donner un aspect, jungle, jardin à l'appartement et en fait, elles marchaient là-dessus, tu vois? Et en fait, c'était là que je les entendais. En fait, elles étaient tellement petites, entre gros guillemets, que je les voyais pas. Et en fait, le truc, c'est que j'ai énormément psychoté, en fait, de la période de février à août, septembre, enfin bref, jusqu'à que je parte. Je les entendais plus, en fait, durant l'été, parce que forcément, durant les périodes chaudes, elles rentrent moins dans les appartements. Par contre, à compter de fin août, début septembre, ça y est, elles étaient de retour, quoi. Je les entendais dans les cloisons, et cetera. Et c'était franchement pas folichon. Donc, en plus, tu vois, là, en vrai, tout ce que je te dis là, tu vas peut-être me regarder avec dégoût, tu vois, mais j'y peux rien, hein. Enfin, encore une fois, c'était pas la propreté qui manquait, bien loin de là, et cetera. Mais du coup, elles ont été là, clairement, pour je sais pas comment dire, mais en fait, je me sentais un petit peu sali, aussi bien extérieurement qu'intérieurement parlant, dans le sens où ouais, en fait, si tu veux, hein, quand j'ai découvert qu'elle sortait par la cloison dessous le meuble, en fait, je me suis dit: «Mais gars, en fait, genre, en fait, je me suis aperçu», je suis désolé si je raconte vraiment ma vie, hein, mais je t'ai raconté en début d'épisode, hein, je te l'ai dit, hein. Ça va être vraiment un épisode, 100 storytelling. Hem, En fait, c'est quand j'avais pris des poêles et des, casseroles, en fait, il y avait des merdes de souris dedans. C'est dégueulasse. Mais je sais, c'est répugnant ce que je suis en train de te dire là, mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Donc, j'avais absolument tout nettoyé, balancer les éponges avec lesquelles j'avais nettoyé, désinfecter, renettoyer, enfin bref, c'était une galère pas possible. Et en fait, si tu veux, le problème de cet appart, c'est que il était loin d'être parfait. Il était très, très, très loin d'être parfait. Les murs étaient loin d'être blancs. Il y avait des taches quasiment sur tous les murs. Et l'isolation, c'était terrible, les amis. C'était terrible. C'est-à-dire que il y avait pas, en fait, c'était très, très mal isolé. Très, très mal isolé et en fait, il y a vraiment des gros, gros problèmes de réglementation sur cet appartement et je compte bien en faire part auprès, pardon, du propriétaire, dès lors que je lui rendrai les clés de l'appartement. Parce que franchement, c'est pas normal et moi, j'ai eu la patience d'acheter ce que l'on appelle, tu sais, des poufs, des trucs qui permettent de camoufler l'air, quand tu mets ça auprès des fenêtres et cetera,
Moi, j'ai clairement mis ça autour des endroits dans lesquels j'étais le plus dans l'appart, notamment vers mon bureau, vers mon lit, et cetera. J'ai payé ça une blinde pour qu'au final le proprio ne m'y paye jamais parce que soi-disant c'était pas essentiel alors que j'aurais dû lui mettre dans les dents qu'en fait mec t'es juste pas aux normes, ton appart il est pas isolé, donc me casse pas les couilles, rembourse-moi. Mais bon, de toute façon ça s'est passé et je te dis ça là maintenant, mais je suis tellement sympa comme gars que ça, non, pour le coup ça me traverse l'esprit mais que jamais j'oserais le dire. Et ça c'est le cas pour beaucoup de gens, je sais. Et que en fait malgré cette installation là il faisait quand même froid, tu vois, c'était quand même une grosse galère. Enfin bref, tout ça pour dire, souris, isolation. Quand j'ai vu ces merdes de souris en rentrant de chez Lenny, je me suis dit, mec, là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et sur le moment, en fait, j'ai littéralement paniqué. Je me suis senti dégueulasse, en fait, tu vois, sur le jour. En fait, putain, tu te dis que tu es en train de marcher par un endroit où des souris passent, qui sont passées avant par des combles, qui potentiellement chitent partout, pissent à des endroits que tu ne vois pas, qui peut-être peut aller dans ta bouffe, etc. Enfin, tu sais, tu te dis, elles montent de partout en fait. Si elles montent sur les étagères, si elles montent sur ce genre de choses, tu te demandes où est-ce qu'elles montent dans les endroits où tu mets ta bouffe. Tu vois, c'est juste dégueulasse en fait, c'est dégueulasse. Et c'est une putain de charge mentale en fait. C'est vraiment, hein. Tu sais, j'ai pas besoin de ça moi, hein. J'ai clairement pas besoin de ça. Entre le podcast qui me prend beaucoup de temps, tout ce que je fais sur les réseaux, le travail que j'ai à côté à m'occuper des gens pour le coaching, euh, l'appartement, tout ce qui est les tâches rudimentaires, le sport qui me prend aussi beaucoup de temps, euh, ce que j'essaie de faire à côté éventuellement pour sortir une formation. Enfin bref, franchement, très honnêtement, j'ai absolument pas besoin de ça. Mais absolument pas besoin de ça du tout, surtout que moi je suis quelqu'un de très psychorigide, je suis quelqu'un de très perfectionniste, et de me mettre ça, en fait, je me sens sali, mais je me dis, mais je ne mérite pas ça, en fait, je mérite tout sauf ça. Je mérite tout simplement le fait que mon appartement reste propre. Je pense que c'est le minimum. Je passais en moyenne 3 heures par semaine à faire le ménage. 1 heure et demie le mercredi, 2 heures le dimanche, en moyenne. Des fois un peu moins, etc. Mais fais une moyenne sur l'ensemble. Putain, si c'est pour faire tout ça, pour qu'au final, il y ait des souris qui viennent chier et pisser de partout, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bon. Je prends mes kicks et mes claques, je me casse. Alors sur le moment, moi, je sais pas quoi faire. Je suis éclaté du voyage. J'ai eu 4 heures de route dans les pattes dans la journée. Je me suis levé tôt. Bref, la journée était un peu éprouvante. Franchement, en plus, je devais aller encore m'entraîner derrière. Non, j'ai pas besoin de ça, en fait. Et je sais pas, quand je vais me laver les mains dans la salle de bain, je vois un truc qui me passe entre les jambes et c'était cette putain de souris. Et crois-moi que là, c'était pas une petite souris, hein. Même j'en ai discuté avec mon père après, il m'a dit: «Mais t'es sûr que c'était pas un rat?» J'ai dit: «Non, en tout cas, je pense pas et j'espère pas», parce que alors là, enfin, de toute façon, pour moi, en fait, si tu veux, dans ma tête, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «C'est acté, je me casse». C'était vendredi, j'ai dit: «Je me casse. C'est bon, je déménage. Je me casse d'ici, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase». Parce qu'en fait, si tu veux, le souci des personnes comme moi ou toi qui m'écoutes, dès lors qu'on a accroché à quelque chose, qu'on est très matérialiste, eh bien, on n'a pas envie de se détacher de cette chose. Même si cette chose va nous faire du mal, mais ça peut être ça aussi auprès d'une personne, hein, par la même occasion, hein. Quand tu es attaché à cette chose et que cette chose te fait du mal au fond de toi, tu vois. Excuse-moi. Sorry, si t'es nouveau, les rototos, voilà, ça fait partie du job. Ces choses en question te font du mal, elles te prennent une charge mentale immense, mais cette chose-là en question, tu y es attaché, tu vois. Mais tu n'es pas forcément heureux. Mais tu préfères garder cette chose en te disant que potentiellement c'était la meilleure des choses à faire, alors qu'au fond de toi, tu sais qu'au fond, il faudrait lâcher cette chose. Il faudrait tout arrêter. Et pour ton bien-être mental. Mais c'est plus fort que toi parce que c'est super douloureux de se détacher de cette chose en question. Que ça soit une fille, que ça soit un appartement, que ça soit un objet, et j'en passe. Ou même encore ton travail. Et ça, c'est le souci. Et moi, c'était le gros souci que j'avais avec cet appartement parce qu'en fait, si tu veux, à compter de janvier-février, je pensais déjà au fait que cet appartement me rendait plus malheureux qu'il me rendait heureux. Parce que j'avais l'impression que tout ce que je lui donnais, il ne me le rendait pas. C'est-à-dire que tout l'amour que je mettais dans la décoration, il ne me le rendait pas. À travers ces taches sur les murs, à travers l'humidité. Tout ce que je mettais au profit de la propreté, les souris ne me le rendaient pas. Et juste déjà, ces 2 points-là, c'était énorme. Parce que au vu de tout l'effort que je mettais dedans, je me sentais en fait comme insulté, tu vois. Je me sentais comme sali par cet appartement. Alors que
je mettais vraiment tout l'amour que je pouvais dedans, tu vois? Et j'ai fait plein que de conneries dedans littéralement, tu vois? Genre de style des enfin, ouais, des retouches de peinture, des ce genre de choses. J'ai fait des grosses âneries, tu vois? Et pareil, j'ai ça on en discutera, mais en enlevant des stickers, des autocollants, durant le déménagement, j'ai arraché certains murs, tu vois? Genre les il y a eu des traces de partout et cetera. Enfin bref, c'était une grosse galère ces 15 derniers jours. Et tu sais, quand j'ai pris cette décision-là, ce vendredi, déjà, je suis allé à la salle le soir. Oh, qu'est-ce que j'étais pas bien. Qu'est-ce que j'étais pas bien. C'est-à-dire que mais je me demande si c'était pas un jeudi, en fait. Non, c'était un vendredi. J'allais faire ma séance, mais j'étais mais dépité. J'étais dépité, à l'idée de savoir ce qui venait de se passer, en fait. En fait, si tu veux, cet appart, c'était mon nid douillet, c'était mon QG, en fait. C'est-à-dire que, quand je me sentais, moi, pas bien dans ma vie, bah, quand je mettais les pieds dans cet appart, mine de rien, même s'il y avait toutes ces galères, puisque je faisais souvent le ménage, puisque je le décorais à mon goût, quand je rentrais dedans, je me suis dit: «Ah, là, je suis chez moi». C'est-à-dire que quoi qu'il se passe à l'extérieur de cet appart, je sais que j'ai cet endroit pour me «réfugier» entre grosses guillemets, tu vois? Et là, en fait, du fait d'avoir vu ça, du fait que je me suis dit sur le moment: «Je me casse», j'avais plus d'endroit réel dans lequel je pouvais me cloisonner, en fait. Dans lequel je pouvais me dire éventuellement, je pourrais me rassurer à me dire: «Tu pourras t'y mettre quand les choses, iront pas». Sauf que le problème, c'est que, voilà, je suis arrivé à l'entraînement, j'étais, complètement dépité, tu sais, tu as ça dans ta tête qui rôde, du coup, ça te bouffe ton entraînement. Je suis rentré, je voulais même pas rentrer, en fait, tu vois? Je voulais pas rentrer, en fait, sur le moment. Je me suis dit: «C'est bon». En fait, et ça a fait ça durant jusqu'à que je déménage, en fait. Parce que je savais qu'il y avait, ces souris qui rôdaient dans l'appart, quand moi j'étais pas là et cetera et c'était un enfer. Si tu le veux bien, j'ai un petit peu la tête qui tourmente parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Je vais juste boire un petit coup et on s'y remet juste après. Alors, ouais, en gros, je disais que, j'étais pas bien. J'étais clairement pas bien et sur le moment, tu sais, je me suis dit: «Peut-être que cette décision que tu as prise sur le moment, bah, c'est pas la bonne». Peut-être que cette souris en question, parce que je me suis dit, en fait, il y a un trou quelque part d'autre. En fait, sur le moment, je voulais plus réfléchir. Je me suis dit, c'est bon, t'as bouché tous les trous. Est-ce que je dois aller encore me faire chier à être là avec ma mousse expansible, que je dois aller payer à mes frais, aller chercher s'il n'y a pas des trous. Enfin, est-ce que j'ai pas que ça à foutre de ma vie, en fait. Tu vois, en fait, c'est là que je me suis eu le déclic, en fait. Je me suis dit, mec, ton appart te prend beaucoup trop de charge mentale. Il te, il te prend beaucoup trop de temps que tu pourrais fournir et investir ailleurs, que ça soit pour profiter, parce que ça fait un an que je ne profite plus de ma vie depuis que j'ai cet appart, du fait de éventuellement travailler un peu plus sur ton business qui potentiellement, et même c'est sûr à 100%, t'apportera plus de bénéfices, plus de résultats, plus de choses concrètes slash positives pour ton avenir, parce que cet appartement, dans tous les cas, je n'allais pas le garder indéfiniment. Et le fait que ton appartement soit propre, etc., bah, c'est bien pour toi, mais personne ne va venir t'y accorder une médaille, personne ne va te payer pour. Il y a rien de tout ça, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment le déclic quand j'ai vu ça. Tout ça, je me suis dit: «C'est bon, stop, on arrête», tu vois? Et sur le moment, ces émotions en question, je me suis dit: «Bah, peut-être que c'est sur le moment, tu vois? Attends 24 heures, 48 heures pour que ça passe». Sauf qu'au bout de 48 heures, c'était toujours pas passé et le dimanche, généralement, bah, j'avais pour habitude d'aller voir mes parents en voiture, d'aller leur rendre visite et là, j'y suis allé exceptionnellement un soir plus tôt, 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures avant, pour discuter avec eux, en fait, de tout ça, tu vois? Parce que ma décision était toujours pas tombée à l'eau de celle de partir, en fait et c'est là que je me suis dit: «En fait, OK, il faut vraiment que tu te casses, en fait». Parce que tu sais, généralement, moi, je me dis toujours: «Voilà, il faut jamais prendre les choses à chaud». J'ai failli appeler mes parents, sur le moment et leur dire: «En fait, je me casse, je veux rentrer à la maison et tout parce que ça me saoule», tu vois? Quand ça s'est passé, mais je dis: «Mec, prends sur toi, désinfecte tout ton salon, quand tu es rentré, quand je suis rentré et cetera». Essaie de vivre ton train de vie le mieux possible malgré ce problème. Attends 24-48 heures et puis si tu vois toujours que tu as toujours ce sentiment amer, dans la bouche, bah, va voir, va leur annoncer, voilà, la nouvelle qui je pense tu sais c'est laquelle. Voilà, aujourd'hui j'ai déménagé, c'est chez eux en fait, c'est pas dans un nouvel appartement. Parce que bien qu'il y avait aussi ce problème ces problèmes d'isolation, de souris et cetera, il y avait quand même un gros souci financier derrière tout ça, tu vois? J'ai fait clairement une connerie de reprendre un appartement, à la sortie de ma rupture, avec ma copine à Lyon
J'aurais dû simplement faire, tout simplement machine arrière, hein, c'est-à-dire retourner chez les parents, dès lors de cette sortie de rupture. Je n'aurais pas perdu autant d'argent parce que j'ai investi énormément, au sein de cet appartement. Je ne sais pas si j'annonce le chiffre là maintenant parce que potentiellement des proches vont écouter et je pense que c'est pas forcément, ça ne les concerne pas forcément en fait, le montant que j'aurais mis au sein de cet appartement, mais j'ai mis beaucoup d'argent. C'est à 3 chiffres, hein, je te le dis, largement et 3 chiffres, pas en mode: «Ah c'est 1000 et des bornes et des brouettes». Bref, je te fais pas un dessin, j'ai investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Bon alors toute cette déco, tous ces éléments, tous ces électroménagers, bien que j'en avais pas beaucoup, tout ça, ça a été, bah, c'est là maintenant, hein, c'est installé, ça sert donc ça ne sert pas à rien entre grosses guillemets, mais j'ai investi beaucoup d'argent qui pour moi peut-être je pense que il y a un bon 1 000 € qui aurait pu être économisé, dans l'histoire. Enfin bref. Hem, Cette souris en question qui était rentrée, en fait, je présume qu'elle était rentrée, par la fenêtre, tu vois? Quand elle était ouverte. Parce que waouh! Putain, je suis désolé. Ah, c'est vraiment absolument pas, je suis un peu éclaté les amis, je suis désolé, j'ai un nouveau train de vie là, qui fait que mes nuits de sommeil sont absolument pas les mêmes qu'avant et je t'avouerai que tourner comme ça, le matin, c'est pas dans mes habitudes non plus. Enfin bref, un samedi soir, je crois que c'était le samedi, je rentre de ma séance de sport et j'entends un truc qui gratte dans un vase, tu vois? Enfin, j'entends un bruit de verre, tu vois? Et sur le moment, je me dis: «Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit?» tu vois? J'arrête de faire du bruit, je me retourne, ça refait du bruit et je vois qu'en fait, il y a un truc qui bouge dans mon vase et là, je me dis: «Mec, c'est la merde», tu vois? Je me dis: «Je sais ce qu'il y a dans le vase», tu vois? C'est la souris, tu vois? Et là, je me dis: «OK, tu as 2 solutions. C'est soit tu éclates le vase littéralement en 2». En fait, sur le moment, j'en avais tellement plus rien à foutre, du matériel, du vase et cetera. Enfin bref, ce qu'il y avait dans le salon. Je me suis dit: «Mec, je suis prêt à aller chercher un marteau, un truc et éclater le vase», tellement j'en avais rien à foutre. Mais j'ai décidé de prendre le vase et de le descendre dans le hall d'entrée et éventuellement ouvrir la porte et faire sortir la souris. Donc j'ai pris le vase et je me suis dit: «Mec, si la souris, elle sort quand tu as le vase dans les mains, je pense que j'éclate le vase», tu vois? Genre, je le lâche, je l'éclate par terre, je sais pas ce que je fais, mais j'ai pris le vase tout doucement, en mode, la souris va pas sentir que le vase est en lévitation dans l'air, tu vois? Avec la gravité, tout ça, alors qu'elle a très bien senti. C'est juste qu'elle devait tellement être horrifiée qu'elle n'a pas bougé. Je suis descendu en bas et en fait, bah, j'ai penché le vase et je l'ai vu qu'elle est sortie, tu vois? Et après, je n'ai pas eu de traces de souris. Mais il faut savoir que dès lors que cet événement a eu lieu, cet acte, j'ai reposé le vase, je suis retourné devant mon ordi, j'ai bossé un petit peu et j'ai entendu un gros boom dans la cuisine. Et c'était pas un truc qui est tombé par hasard, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas vrai qu'il n'y a pas qu'une seule souris. Je pense que c'était le cas, c'est juste que l'autre se planquait. Ou alors qu'il y avait vraiment un trou ailleurs et que je n'ai pas vu. Et que elle n'a juste tout simplement pas repointé le bout de son nez. En bref, tu l'auras compris, c'est un enfer, c'est une angoisse. Il n'y a pas à se poser la question de, enfin, en réalité, voilà, j'en avais marre. C'était une charge mentale. Savoir de s'il y avait un trou ci, de s'il y avait un trou là. Stop. C'est bon. Moi, j'en peux plus. C'était trop pour moi, en fait. C'était clairement trop. Hop, si tu le veux bien, parce que je me mets un petit peu plus en mode cosy. Enfin, en mode un peu plus détente. Euh, Que dire de plus? Donc là, j'arrive le dimanche donc chez mes parents. Je leur fais clairement comprendre que j'en ai plein le cul. Et ils comprennent aussi très rapidement que je veux revenir ici, tu vois? Et sur le moment, j'étais clairement pas fier, tu vois? Sur le moment, je me suis dit: «Ouais, j'ai clairement pris un coup à l'ego», tu vois? Je me suis dit: «En fait, tu fais clairement machine arrière, en gros, tu prends ton indépendance pour la reperdre derrière» entre grosses guillemets. Ouais, je te le dis, ça fait clairement mal à l'ego, tu vois? Donc je leur annonce ça, évidemment sans grande surprise, c'est mes parents, hein, ils ont accepté, ils ont dit: «C'est chez toi ici». Ça me fait rire parce que le tout premier épisode que j'ai fait sur ce podcast pardon, c'était celui de quitter la niche familiale. Là, je pourrais l'intituler «Revenir dans la niche familiale», mais je vais pas l'intituler de cette manière-là. Mais, c'est, clairement le cas, hein, tu vois? Je reviens ici, «parmi les morts» entre grosses guillemets. Et puis franchement, ouais, ça fait clairement un petit peu mal à l'ego, je vais pas te mentir.
Donc bref, la décision se prend, je contacte le propriétaire pour lui annoncer tout ça. Je te dis ça, hein, mais encore il y a moins de 2 semaines que ça, je contactais le propriétaire pour lui annoncer la nouvelle, tu vois? Donc ça date d'il y a vraiment peu, tu vois? En fait, tu vois? Comme quoi les choses sont arrivées vraiment vite. Donc j'annonce le propriétaire, enfin j'annonce, la nouvelle auprès du propriétaire. Bien évidemment, il est pas très content. Bon après ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je m'y plais pas, c'est mon problème d'un côté, hein, c'est pas que le tien non plus évidemment parce que j'habite à l'intérieur, mais tout ce qui s'ensuit après, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Et je commence à, déménager tranquillement les choses à compter de milieu de semaine, donc autrement dit, il y a une semaine et demie, tu vois? Donc je commence à enlever de la déco, déguerpir des choses, mettre des choses dans les sacs poubelles, bref, essayer de un petit peu rassembler. Et j'ai eu des grosses surprises en enlevant les autocollants des murs parce que les autocollants made in China, il faut dire les choses telles qu'ils sont, parce que ça vient tout de là-bas de toute façon. Et attention, il n'y a pas de propos racistes là-dedans, hein, c'est juste une réalité brute. T'enlèves les autocollants, il y a le mur qui part avec, en fait, hein, qui part avec, pardon, littéralement. Ça a arraché toutes les cloisons, c'était, ça a arraché toute la peinture, et je me suis retrouvé avec des murs hideux. Et si j'aurais su ça, j'aurais jamais installé ces autocollants. En fait, j'aurais su simplement que je partais en ce mois de septembre, j'aurais jamais fait tout ça, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, le souci de si j'avais installé. Oh, Pierre. Oh, je suis désolé, mais qu'est-ce que ça fait mal vu de pailler comme ça? Oh, c'était nouveau, tu dois. Mais je suis en train de choper un coup de pompe là, je sais pas pourquoi. Mais tu dois te dire, mais quel malpoli celui-là. Mais en gros, le truc, c'est que je j'aurais su que je partais en mois de septembre. Jamais j'aurais installé tout ça parce qu'en fait, tous ces autocollants, tous ces tableaux que j'installais, toutes ces choses, en fait, c'était clairement pour cacher les défauts. En fait, c'était pour me dire, allez, tu vois plus trop les défauts, tout ça. En fait, la meilleure chose qu'il aurait fallu faire, simplement, hein, c'était de mettre ma petite déco tranquillement. Mais avant de mettre cette petite déco, c'était d'acheter un pot de peinture et de refaire absolument toutes les peintures de l'appartement. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs à la suite du fait que les cloisons étaient abîmées. Parce que là, du fait que si je rendais l'appartement de cette manière, simplement, mon propriétaire allait faire sauter la dédite. Il allait me faire sauter la caution, qui est à un certain prix quand même. Donc voilà. Voilà. Bref, je commence à déménager, etc. Je commence à faire des allers-retours auprès de mes parents et rigoler parce que ma voiture était pleine à craquer. En plus, moi, j'ai une petite bagnole. Donc, ça a été à chaque fois un enfer à conduire auprès du volant, etc. Et on est arrivé la veille, on va dire, du déménagement où j'ai clairement sous-estimé le truc. En gros, et je vais te mettre des extraits dans quelques minutes pour que tu comprennes un peu mieux, mais on est jeudi soir, donc jeudi dernier, donc il y a à peine une semaine du coup. C'était le jeudi 10, j'ai l'agenda devant moi, c'était le jeudi 19. En fait, je déménageais le vendredi, tu vois. Donc je commence à emmener des choses auprès de chez mes parents, machin, je commence à faire des allers-retours. Je prends les cartons pour aller faire les cartons parce que le lendemain, en fait, j'allais louer un camion de déménagement, d'accord? Parce que je préférais faire ça, parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand même assez imposantes. Je pense notamment à mon bureau, je pense notamment à mon arche qui était souviens toi, à l'entrée avec toutes les plantes autour, ma bibliothèque, la table basse, et c'est à peu près tout. Bah, les tapis aussi, puis bref, bah, tous les autres cartons que j'avais pas forcément eu la place dans la voiture. Mais le truc, c'est que j'arrive jeudi soir et en fait, putain, je me dis: «Mais gars, en fait, tu sous-estimé le truc». En fait, je suis arrivé à 22h30 chez moi, à 2h du mat, j'étais encore dans les cartons et je me suis dit: «À 8h30, 9h, tu dois aller chercher le camion de déménagement et en fait, tout doit être prêt», tu vois? Et en fait, je voyais les cartons qui s'empilaient, les trucs que je devais encore emmener dans la voiture parce qu'il y avait des trucs que je voulais pas emmener dans le camion. Tu vas me dire: «C'est peut-être bête, hein», mais tout ce qui était vêtements et cetera, pour moi, c'était mort. Je voulais pas y emmener dans des panières, dans des trucs qui allaient potentiellement se casser la gueule parce que un camion de déménagement, c'est pas propre. Et putain, je suis vraiment maniaque, hein, je suis désolé, hein. Mais je me suis dit, je préfère autant faire des allers-retours en voiture, mettre tout ça dans la voiture, que ça soit à peu près au propre, et à avoir à mettre tout ce qui est ameublement et gros carton directement dans le camion de déménagement. En gros, mettre que les gros trucs dans le camion de déménagement. Et en fait, je me suis trouvé à faire 3 allers-retours, slash, une nuit blanche, de la nuit de vendredi à samedi. Et juste avant de continuer, je te mets quelques petits extraits pour que tu puisses te contextualiser, que tu puisses mettre des images tout simplement sur ce que je te dis.
Si toi, tu écoutes la version audio, tu peux aller voir tout ça directement sur le lien qui est en description, tout simplement dans les notes de l'épisode où tu peux avoir accès à ma chaîne YouTube pour aller voir tout ça. Petit clap pour faire la transition. Ici, le reporter. Plus de lumière quasiment. Je fais le malin en vrai à faire cette vidéo, mais je suis tellement pas bien là. Tellement pas serein. Faire encore les cartons, les trucs, rendre l'appart. Pas savoir si je vais récupérer ma caution. Ah là là, les problèmes de Thomas, oh mon dieu, ils sont énormes. Lol. Actuellement presque 2h du matin. Demain, je dois aller réceptionner un camion demain matin. Là-bas, on voit pas, c'est dans le noir, mais c'est d'autant plus le bordel. J'adore ma vie, putain. J'adore ma putain de vie. 2h30 du mat, j'ai l'impression de pas m'en sortir. Je fais des pas dans l'appart, je fais des allers-retours, frérot, mais j'ai l'impression de ne pas voir le bout. Mais regarde-moi ce foutu bordel là. J'ai encore faim. C'est... Ouais, j'ai complètement sous-estimé le truc là. Bon, là, on voit absolument rien. Mais crois-moi que c'est un bordel monstre. Il est 4h24 du matin. J'ai décidé de pas dormir. Pourquoi j'ai deux casquettes? Je ne sais pas. Pour le fun. D'ailleurs, il y a une voiture qui passe là. On va sentir le jugement peut-être. Salut. Bref. Allez, go! Here we go! Here we go again! Et c'est là que je tombe en panne en voiture, tu sais. Avec tout ça là. Tout ça, les gars. Genre là, on voit même pas derrière. Tellement c'est. Bref. Je peux pas dormir en fait. Si je dors pas, je serai. Demain, j'aurai pas ma voiture de loc, tout ça pour. Bref, le camion, tout ça. Bref, je suis tellement collé au volant là que je vais finir par le rouler une pelle. J'adore ça. Bon, il est actuellement, je sais pas quelle heure. Il doit être 6h30, quelque chose comme ça. Bref. Toujours pas dormi, mais je crois que la voiture n'a jamais été aussi blindax. Là, franchement, je peux pas faire mieux là. Voilà. Donc ça ferme tout ça. Là, à mon avis, ça va galérer sa mère. Ouais, vraiment. Et comme quoi, c'est passé. Et par contre, je suis en train de réfléchir si je peux pas ouvrir le coffre, ça va être le bordel. Bref, la petite collation qui m'attend. Et je crois qu'elle est bien méritée pour le coup. Voilà. Donc, comme tu as pu le voir, en plus, j'étais complètement, totalement éclaté de fatigue. J'étais là, je me disais, mais gars, en fait, des fois, je restais planté au milieu de l'appartement. Et littéralement, pendant 30 secondes, je ne bougeais plus parce que je ne savais plus où donner de la tête, en fait. J'étais absolument pas organisé, j'étais crevé, c'était 3h du mat, je voulais qu'une seule chose, c'était me coucher. En plus, la nuit d'avant, j'avais littéralement dormi genre juste 4 heures parce que il fallait que je me dépêche, parce que j'avais les premiers cartons à faire, etc. En faisant tout ce que j'avais à faire dans une journée normale, entre grosses guillemets. Bref, arrivé, bref, en plus c'est drôle parce que 3-4 heures du match, je commence à faire mes premiers allers-retours, je croise mon père qui allait au boulot à 5h du mat, il s'est dit, mais quelle vie il mène mon fils, je te jure, c'est vraiment la question qui s'est posée. Et j'ai fait donc 3 allers-retours, donc j'habitais environ à 25 minutes, une demi-heure de là où j'étais, donc tu fais aller-retour, ça fait 50 minutes, 1 heure, 3 allers-retours, j'ai dû faire en moyenne 3 heures de voiture, à tout charger, à tout machin. J'ai fait le dernier convoi à 7h, 7h30 du matin. Je déjeunais dans la voiture pour te dire tellement c'était la course. Et je suis retourné à l'appart. J'ai eu à peine le temps de prendre une douche qu'il a fallu filer chercher tout simplement le camion de déménagement. Et ça y est, il fallait absolument tout descendre tout seul. Big up à mon frère qui est venu m'aider pour descendre une table. Et sinon, tout le reste, j'ai tout dû descendre dans des escaliers qui sont absolument pas larges. Et ripé à certains murs, hein. Clairement, il y a des choses qui ont ripé, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et j'ai tout chargé dans le camion de déménagement. C'est l'extrait normalement que j'ai mis en début d'épisode. Et c'était chaud. C'était chaud parce que je suis arrivé ici, il a fallu tout dégarpiller, tout ranger, etc. Il a fallu rendre le camion de déménagement à 18h. Je suis arrivé tout pile à l'heure. J'ai eu une galère avec le camion de déménagement, les amis. J'ai cru que ma caution allait sauter. C'était un enfer. En gros, si tu veux, tu sais, il faut toujours refaire ton plein d'essence avant de rendre ton camion de location, ce qui est totalement normal, puisqu'il est rendu avec le plein. Et en fait, quand je vais faire le plein d'essence, c'était un camion qui était énorme. D'ailleurs, si je t'ai toujours pas mis de photo,
Je te balance une photo là maintenant, tu vois le bestiau, il était énorme. Et maintenant, je te balance une photo de la situation pardon, dans laquelle j'étais à la station-service. En gros, j'avais pas assez bien braqué et ça fait que j'étais complètement bloqué. Donc, je m'étais retrouvé dans cette situation, mais j'étais au niveau comment dire, de l'endroit où il fallait mettre l'essence. J'étais au bon endroit, donc je me suis arrêté, j'ai fait le plein. Sauf que je savais qu'après, il allait falloir manœuvrer pour tout simplement ne pas faire sauter la caution parce que là, vraiment, le truc était collé à 1 millimètre de la carrosserie de la voiture. Et il y avait un mec derrière qui commençait à s'impatienter, qui commençait clairement un petit peu à hausser la voix. Je me suis dit, mec, j'ai pas dormi de la nuit, je peux très très vite démarrer, tu vois. Si le mec derrière il me met la pression, il continue de me mettre la pression parce que j'avance pas, alors que je suis devant l'enseigne auprès de laquelle j'ai loué le camion, j'ai pas le droit à l'erreur en fait. Si je raye la carrosserie devant l'enseigne, je ne peux pas inventer de mytho, etc. Il y a des caméras de surveillance. Bref, j'ai dit, prends sur toi, essaie de faire une main d'œuvre et avance. Heureusement, la main d'œuvre s'est plutôt bien passée. J'ai réussi à en sortir, mais franchement, les amis, sur le moment, c'était 18 h, ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas dormi, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Mais bon, je rends les clés, ils me rendent ma caution, bref, tout ça, tout ça. Je rentre à l'appart. Je vais me pioter à 19h45. Je mets un réveil à 21h30 pour aller à la salle de sport. Je me réveille à 21h45, les amis, j'étais mais perdu. J'étais mais perdu. Je me suis réveillé, ça faisait 2 heures que je dormais. J'ai pris une douche froide et j'ai pris mes affaires. Je suis allé à la salle. J'ai fait une séance dans le rush. C'était absolument pas qualitatif, mais j'ai fait ma séance malgré les 2 heures de sommeil. Je pense que beaucoup n'auraient pas pris le courage et seraient juste restés au pieu. Ce que j'aurais peut-être dû faire, hein, parce que quand je vois la qualité de ma séance de sport, c'était pas forcément l'optimal, on dira. Mais ouais, franchement, j'étais éclaté, je comprenais rien. Je suis arrivé à la salle, j'avais les yeux mais éclatés, j'avais les cheveux mouillés, j'étais là, la capuche sur la tête. Les gens qui avaient l'habitude de me voir à la salle, ce soir-là, ils ont dû se dire, alors soit il a fumé un pétard, soit il vient de se réveiller, ce qui était le cas, soit il se réveille d'une grosse soirée, enfin bref, c'était littéralement la merde, tu vois. Et moi, je fais ma séance de sport, tu vois, je rentre, je remange, je vais me coucher, bref, un rythme franchement très bizarre. Le lendemain matin, je me réveille, plus rien dans l'appart, il était archi vide. De toute façon, j'ai dû mettre des vidéos en principe normalement dans l'extrait de début d'épisode. À la limite, je te mettrai à la fin, je te ferai un petit montage si tu veux avec le avant-après. Donc c'est pour ça, reste bien à la fin de l'épisode. De toute façon, on y arrive bien sagement. Et puis je me casse d'ici, j'emmène les derniers cartons, les dernières affaires. Et j'arrive ici donc en ce samedi 21 septembre 2024. Et ça y est, l'appartement est rendu. Sauf que il reste une chose à faire. Et une des choses que je redoutais le plus, c'est qu'en fait, comme je te l'ai dit, l'appartement, je l'ai abîmé. Malheureusement, les murs ont songé avec les autocollants. Il y a eu 2-3 pocs par-ci par-là. Bon, encore les pocs, ça j'ai envie de te dire. C'est comme ça, sans la rigueur, ton proprio, sauf si tu as vraiment des trous dans le mur qui sont gros comme ça, il ne va pas te faire sauter une caution, en tout cas pas entière, s'il y a ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, le problème, c'était que les murs étaient vraiment ravagés, les amis. Ils étaient vraiment ravagés à certains endroits. Mon père m'a dit, écoute, on va y aller un jour où je ne travaille pas. On va prendre un pot de peinture, 2 pinceaux, enfin 2 rouleaux, parce que si on allait y aller au pinceau, on y était encore aujourd'hui, tu vois. On va faire chacun de notre côté un mur et puis on va refaire tous les murs qui sont abîmés. Moi, je me suis dit, ok, tu vois. Sauf que sur le moment, en fait, c'est vrai que le problème, c'est qu'il y avait un mur réellement qui était abîmé. Le reste, c'était juste des endroits de mur, tu vois. Mais tu peux pas faire juste des retouches d'endroits de mur, même si c'est du blanc. Parce que le blanc, comme je te l'ai dit, datait beaucoup dans cet appart. Donc, si tu faisais des retouches, bah, le problème, c'était que ça allait se voir comme le nez au milieu d'une figure. Donc, il fallait refaire le mur complet. Et quand on est arrivé à l'appart, mon père, il m'a dit, là, mon pote, il y a du boulot. Il y a vraiment, vraiment du boulot. Et pour te dire, on n'a pas refait 2 murs, on a refait, si je n'abuse pas sur les termes, sauf un ou deux évidemment, mais presque tous les murs de l'appartement. Et ce, en l'espace de 3 heures. On n'a pas fait le meilleur des travails, on n'a pas fait un travail dans la perfection, au détail près, parce que on a fait plus que ce qu'on aurait dû faire. Très clairement, on a limite rénové l'appartement à la place du propriétaire, mais on a rénové absolument tous les appartements. Enfin, tout l'appartement, pardon.
tous les murs au complet. On a fait ça dimanche, donc autrement dit, il y a 2 jours à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast. Et autant te dire que je me suis pesé hier et j'ai perdu 1,5 kg depuis le déménagement, tellement ça a bougé dans tous les sens, tellement la dépense calorique a été importante et aussi parce que j'ai mangé un petit peu moins du fait que, bah, tu perds un peu l'appétit quand, tu es un petit peu tracassé, du fait que machin, truc, bref. En plus de ça, j'ai le seum parce que j'ai fait une vidéo transformation. À toi qui vas aller voir tout mon contenu motivation, c'est tout en description. Et je m'étais pas, c'était avant le déménagement, donc j'aurais pu être encore plus écorché sur la vidéo comment on appelle ça? La vidéo que j'aurais faite transformation le après, avant le déménagement. Mais bon, c'est pas très grave, ça a quand même bien rendu, donc c'est le principal. Bref, aujourd'hui, je suis chez mes parents. Toi qui regardes la version vidéo, tu es actuellement sur mon bureau. On aménage les choses petit à petit, comme on dit les choses petit à petit. L'oiseau fait son nid, mais c'est encore énormément le bordel à côté. Bref, que dire les amis? Que dire de tout ça? Que bilanter de tout ça? Je ne regrette rien de cet appartement, du fait d'avoir pris un appartement. Comme je l'ai dit en début d'épisode, peut-être que j'aurais pu venir directement ici après ma rupture avec ma copine, plutôt que d'aller songer à aller prendre un appartement pour avoir mon indépendance. Mais le plus important, c'est d'avoir acquis de l'expérience. Ça fait très gourou. Tu sais, gourou motivation de dire l'échec n'existe pas, il faut aller de l'avant, il faut monter le menton, ça va aller, retiens tes larmes. Mais à un moment donné, des fois, il faut accepter du fait que peut-être potentiellement tu as échoué. Mais c'est justement en savoir cette dure vérité qui te fait mal au fond de toi que tu vas rebondir. C'est pas en te mentant en toi-même en disant que l'échec n'existe pas que les choses vont forcément aller de l'avant par la suite. La seule chose qui compte en fait dans l'histoire, à toi qui me regarde et à toi qui m'écoute, c'est qu'il faut rebondir. Quoi qu'il se passe dans ta vie, il faut rebondir. Que ça soit un échec ou non. Que tu aies le contrôle sur la chose qui vient de se dérouler ou non. C'est le fait d'être résilient. Et ça, on en a parlé dans l'épisode précédent. Et moi, je peux que t'inviter à te dire que n'importe quels soient les moments de ta vie, du peu d'expérience que j'ai, c'est que jamais les choses iront au bout comme tu le souhaites. Il se passera toujours quelque chose. Et même s'il ne se passe rien, tu voudras toujours plus constamment dans ta vie. Donc tu auras toujours cette impression que les choses commencent, mais qu'elles ne se terminent jamais. Et donc tu auras ce sentiment de frustration au fond de toi, pardon, que tu n'es pas capable d'aller au bout des choses. Mais je te rassure, le souci dans l'histoire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que tu ne vas pas au bout des choses, c'est peut-être le fait que tu es trop dur envers toi-même. Regarde tout le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant. Et au pire des cas, si toutes les choses se sont arrêtées, que tu as décidé d'abandonner, entre grosses guillemets, ce que tu avais songé à commencer, eh bien, ça n'a pas servi à rien, pour la simple et bonne raison que tu as acquis de l'expérience et que peut-être tu as acquis énormément de choses. Peut-être que tu as mis des années à abandonner. Donc, ce n'est pas parce que tu as abandonné en l'espace de 2 secondes, 3 secondes ou peut-être en l'espace de 2, 3 jours parce que tu sais qu'au fond de c'est mieux pour toi, pour ton bien-être, pour ta tête, que tout ce que tu as fait avant vis-à-vis de ton projet a servi à rien. Parce que cette chose-là, tu ne sais pas, peut-être que tu t'en resserviras plus tard. Peut-être que toute l'expérience que tu as créée auprès de cette chose, tu pourrais récolter pour d'autres expériences, pour d'autres projets dans ta vie, dans lesquels tu pourras aller plus vite grâce à cette expérience qui a été acquise. Mais je ne veux pas que tu te dises que tout ce que tu as fait, que tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as dépensé comme temps auprès de ces choses qui aujourd'hui n'existent plus, que tu penses que ça a été du temps qui a été gâché. Rien ne sert à rien. Et je pense que ça va être le mot de la fin de cet épisode
de podcast. Mais vraiment, hein, toi qui m'écoutes, hein, je te fais confiance pour jamais te dire que tout ce que tu as fait n'a servi à rien. Moi, tu sais, je pourrais avoir cette sensation, hein. J'ai passé un nombre d'heures incalculable, les amis, à aménager cet appartement pendant plus d'un an. J'y ai mis du cœur. Tout ce temps que j'ai investi dedans, j'aurais pu y mettre dans autre chose, notamment dans mes relations sociales que je n'ai quasiment pas eues pendant plus d'un an. J'ai fait la méthode ermite. Je ne sais pas si tu avais entendu de cette méthode, et ça m'avait d'ailleurs fait légèrement sourire à l'époque. Tout le monde là, c'était la mode, ouais, mais la méthode ermite. Là, en fait, c'était le fait de rester enfermé chez soi pendant 30 jours. Je sais plus c'était quoi la durée. Enfin bref, se concentrer sur soi, de mettre son téléphone en mode avion. Mais je voulais dire, les gars, mais il faut pas faire ça pendant un mois quand c'est la mode, en fait, hein. Il faut faire ça quand tu te concentres sur tes projets. Il faut faire ça quand tu en ressens le besoin, pas quand c'est la mode. Et moi, la méthode ermite, je l'ai faite pendant clairement plus d'un an. C'est-à-dire rester enfermé chez toi, chez moi, pardon, être en mode dérangé tout le temps, à ne jamais répondre aux gens par téléphone, de me concentrer à 100% sur mes projets, de ne jamais sortir les samedis soirs, de me lever à des points d'heure, de me coucher à des points d'heure pour bosser sur moi, sur mon business, sur tout ça, à aller courir des samedis soirs alors que j'entends derrière moi, quand je suis sur la voie verte, à courir alors qu'il fait froid ou qu'il fait pas chaud, des feux d'artifice de gens qui font une soirée derrière et d'entendre les gens trinquer, etc. Ça, c'est clairement ce que j'ai fait pendant un an et demi. Je compte bien avoir encore un petit peu ce côté-là, ce côté de les gens ne me comprennent pas, ce côté de les gens, enfin, ce côté un petit peu bizarre, ce côté qui est moi en fait, qui est ma personne et que j'ai pas envie d'enlever. Mais là, du fait que je sois de retour ici, que j'ai un petit peu moins de responsabilités, bien que j'ai la main mise auprès de mes parents, que je les aide évidemment, car je ne suis pas là pour profiter d'eux. Je ne suis pas une personne qui vient chez papa et maman pour profiter de leur situation. Ce n'est absolument pas le cas. C'est juste une histoire, pas de vie ou de mort, mais je pense que si je serais resté à l'appartement, peut-être que beaucoup de choses auraient tourné au vinaigre. Je ne sais pas. Je ne sais pas car je ne peux pas prévoir l'avenir et de toute façon, je n'y suis plus. Mais du fait que je sois ici, je vais faire l'effort et un gros effort pardon, sur mon environnement social. Du fait de parler, du fait de me mélanger aux autres. Et toujours avoir ce truc d'être tout seul beaucoup de temps dans une journée, dans une semaine, mais d'avoir cet aspect social. Parce qu'à part la salle de sport, et bien encore, je n'avais aucune personne auprès de qui réellement communiquer. J'ai très peu d'amis, hein, toi qui me regardes, hein. Ça a été la mode hein, quand tu avais 18-19 ans d'avoir 40 amis. Ça, c'est fini, hein. Moi, j'ai décidé de faire le tri. De toute façon, le tri s'est fait naturellement à travers le silence de certains. J'ai très très peu d'amis, hein. Ça se compte sur les deux doigts de ma main, mais voire sur le doigt d'une main si vraiment je comptais les vrais amis dans ma vie. Bref, les amis, je vais vous laisser. J'espère que cet épisode un petit peu storytelling t'aura plu à toi qui me regarde. C'est encore un épisode qui est un petit peu long. Faut que je fasse gaffe quand même parce que je filme en 60 images par seconde. C'est quand même des épisodes qui prennent beaucoup de place. Mais bref, j'espère que l'épisode t'aura plu. Moi, je vais bien sagement aller manger, m'hydrater, monter cet épisode de podcast, aller faire mes séances. Bref, je te raconte ma vie. En tout cas, j'espère que toi, ça va. Je te lâche les extraits, comme je te l'avais promis, de l'appartement bien décoré, parce que je l'avais éclairé donc une dernière fois avant de déménager. Je te lâche avec les extraits. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. Pas pour un duo, malheureusement. Ça m'embête un petit peu. En plus, avec le déménagement, je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper réellement, bien que j'ai relancé beaucoup de personnes. C'est un petit peu la panne de duo en ce moment et ça m'embête un peu. Donc, en espérant que que ce problème se résoudre prochainement. Enfin bref, en attendant, moi je te fais plein de bisous. C'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Je te fais plein de bisous à toi qui me regarde, plein de courage pour cette nouvelle semaine et on se dit pour notre rendez-vous hebdomadaire à la semaine prochaine. Bisous, ciao.